Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Coutinho qui fera son grand retour, on peut dire ça. Après des mois et des mois de blessures, il revient enfin dans l'équipe du Barça. On va voir s'il pourrait être le sauveur du Barça, s'il pourrait être joueur emblème du Barça, si on pourrait avoir des espoirs sur lui. N'oubliez pas de vous abonner avant de commencer la vidéo, de lâcher votre pouce bleu. C'est parti pour la vidéo, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Alors, pas besoin de préciser, Coutinho, pour le moment c'est un flop parce qu'il est là depuis 3 ans. Il n'a pas montré grand chose, assez pour le prix qu'on a acheté parce que c'est le plus grand transfert du club, le plus cher en tout cas. Donc ça fait quand même 3 ans comme je vous ai dit. La première saison elle était assez bonne, on a vu de bonnes choses mais ce n'était pas incroyable, mais c'était assez bon. J'ai été satisfait. La deuxième saison c'était assez moyen, il était très irrégulier, de temps en temps il faisait de bonnes performances mais il était souvent invisible. Puis il est parti au prêt au Bayern. Il a fait quelques bonnes performances là-bas, je n'ai pas trop suivi donc je pourrais pas trop vous dire là-dessus. Et puis quand il est revenu, on a vu qu'en numéro 10 il était très intéressant sur les premiers matchs. Puis il a fait quelques matchs où on le voyait de moins en moins parce qu'il jouait plus en numéro 10 et puis il s'est blessé tout le reste de la saison et là il va à peine venir, il a eu une blessure très longue. Donc déjà pour lui de revenir à 100% ça va être compliqué, il va falloir qu'il prenne son temps. S'il n'est pas prêt physiquement à jouer les prochains matchs, bah, il devrait pas jouer, il devrait même pas rentrer. C'est à Coman et au médecin de voir s'il est capable physiquement de jouer des matchs. Il va pas falloir le laisser jouer alors qu'il n'est pas prêt physiquement, qu'il a encore quelques gènes. Il va falloir qu'il soit à 100%, comme ça il ne rechute pas. Donc si jamais il n'arrive pas à confirmer cette saison, il va falloir le vendre vu son grand salaire et qu'il le flop depuis quasiment le début. Il va falloir le vendre et si jamais il rechute, ce qu'on n'espère pas, et qu'il revienne à peine à la fin de saison, sa valeur va vraiment grandement diminuer, donc on va pas pouvoir le vendre. Coutinho, si jamais il réussit, bah tant mieux, il pourra rester dans l'effectif, et si il rate, mais il devra jouer quelques matchs pour montrer aux autres tout simplement qu'il a encore le niveau et qu'il peut s'imposer d'entre d'autres équipes. Donc il doit jouer parce que s'il ne joue pas, bah, les clubs vont pas trop s'intéresser à lui, et surtout que c'est un joueur qui a quand même une bonne cote pour le moment malgré sa blessure et qu'il a un énorme salaire. Donc Coutinho va devoir accepter d'aller dans un club si jamais il doit partir, et il va devoir baisser son salaire parce que il a le deuxième plus grand salaire du club et quasiment aucun club peut se payer ce salaire. Surtout qu'on a plein d'incertitudes, comme par exemple son état physique, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui ne montre pas grand chose depuis 3 ans, même si voilà, il a été blessé quasiment une saison, ça je peux vous l'accorder, mais le reste, voilà, c'était pas incroyable. En début de saison dernière, il a été assez bon, c'est vrai, mais le reste, franchement, on n'a pas vu grand chose. En tout cas, on n'a pas vu le Coutinho de Liverpool et c'est ce Coutinho qu'on veut voir. De plus, je le sentais pas trop concerné par ça, puisque en Coupe du Roi, il n'était pas là, il regardait pas les matchs, il a pas fêté avec les autres joueurs la victoire de la Coupe du Roi. Et dans les autres matchs de Liga, il était quasiment jamais là, alors que par exemple, on prend un exemple, Ansu Fati qui a été blessé toute la saison, il était souvent là pour regarder les matchs de Liga au stade, au Camp Nou, et pour la Coupe du Roi il a été là à la finale et il a fêté avec les autres joueurs la Coupe du Roi, et on a vu qu'il était vraiment impliqué dans le club malgré sa blessure. Et Coutinho, lui, il était resté au Brésil et voilà, on le sentait pas impliqué au club, et ça c'est important d'être impliqué au club. Il va falloir aussi qu'il accepte de baisser son salaire parce qu'avoir un joueur comme ça qui ne montre pas grand chose, qui n'a pas encore confirmé au Barça, qui a été blessé toute une saison, c'est inacceptable d'avoir un salaire aussi énorme. Donc il va falloir qu'il le baisse et qu'il soit motivé, qu'il soit impliqué, parce que s'il n'est pas impliqué, il n'a rien à faire au club. Là depuis le début on est un peu sur le négatif, mais maintenant on va faire un peu de positif. Premièrement, Coutinho, c'est bien. Voilà, on ne peut pas se le cacher, c'est un excellent joueur qui a montré de très bonnes choses à Liverpool et dans ses premiers matchs au Barça et également un peu au Bayern. J'ai regardé quelques matchs, même si j'en ai pas regardé énormément de lui. Il a fait quand même de bonnes entrées de temps en temps, mais on connaît le joueur que ça peut être. On a vu au Brésil, il est souvent très bon avant sa blessure. Au Liverpool a été excellent également. C'est un genre de style qu'on n'a pas trop dans l'effectif maintenant que Griezmann et Messi sont partis. Pour moi, il devait partir, mais maintenant que Messi et Griezmann sont partis, il pourrait être intéressant en termes de son style parce
parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de ce genre. Donc à voir ses prochains matchs, mais malheureusement encore un point négatif, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est que lui il sait que jouer en numéro 10 et puisqu'on joue en 4-3-3 ça va être compliqué pour lui, à moins que Coman change, voilà, il décide de changer, parce que peut-être avec Luc de Jong qui rejoint le Barça, vous le savez bien, bah, il pourra peut-être changer de dispositif, pourquoi pas en 3-5-2, en 4-3-3, en 3-4-3 pardon, donc voilà, pourquoi pas, mais en tout cas si on reste en 4-3-3, c'est pas adapté à lui parce qu'il sait jouer que en numéro 10, en relayeur, il est invisible, on le voit quasiment jamais. Et en ailier, c'est encore pire parce qu'on le voit souvent qu'il ne sait pas trop se repérer quand il est en ailier. On le voit pas trop quand il prend son ballon. Il prend pas beaucoup de risques. Il fait souvent des passes en arrière. Et des fois, il surjoue. Il fait beaucoup trop de dribbles pour rien. Et ça apporte rien à l'équipe. Des fois, les dribbles qu'il fait. Donc, franchement, il peut jouer qu'en numéro 10 à moins qu'il réussisse à s'adapter ou qu'on change de dispositif. C'est la seule solution pour qu'il réussisse. Après, il faut qu'il ait la confiance du coach. On ne sait pas si Coman a la confiance. C'est très important que le coach ait confiance aux joueurs parce qu'on a bien vu avec Enrique Puig qui a beaucoup de potentiel. Coman ne lui fait pas confiance, donc on ne voit pas l'étendue de son talent. Et par exemple, à Pedri qui a énormément de talent, il a la confiance du coach et on voit bien son niveau qui est exceptionnel pour son âge. Donc on verra si Coman fait confiance à Coutinho malgré qu'il floppe depuis le début environ et qu'il s'est blessé un mois, à voir parce qu'il ne s'est pas encore exprimé là-dessus. C'est un joueur qui sait tirer de loin, qui sait tirer les coups francs, donc c'est un style qu'on n'a pas beaucoup. Sur les coups francs, on a Memphis Depay qui est très bon, mais à part ça, je vois pas d'autres joueurs qui peuvent tirer les coups francs. De Coutinho pourrait être une alternative à Depay. Et c'est très important d'avoir un Coutinho qui peut tirer de loin, qui sait faire ses enroulés, c'est sa spéciale. On la connaît très bien, il a une très bonne frappe de loin. Ça pourrait apporter tactiquement que les joueurs adverses ne soient pas trop bloc bas parce qu'ils sauront que Coutinho peut faire des grosses frappes de loin. Donc ça pourrait nous laisser plus d'espace parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui tirent de loin. On a peut-être de paille, mais le reste, franchement, je vois pas un autre joueur qui tire de loin souvent. Donc c'est important d'avoir un style de joueur comme ça. Maintenant, pour la conclusion, franchement, je pense pas qu'il pourrait réussir, même s'il a toutes ses chances. Il va falloir lui laisser sa chance. Il devrait jouer quelques matchs pour augmenter sa valeur. Comme ça, si jamais il floppe et qu'il réussit toujours pas à s'imposer, on pourra le vendre pour un bon prix. Donc il va falloir lui laisser sa chance, même si j'ai quelques doutes là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis. C'est pour vous, Coutinho pourrait s'imposer dans le 11. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.